Mon colonel, hier vous avez déclaré que vous étiez le ministre de la Sécurité présidentielle, mais que certains n'obéissaient pas à votre commandement. Quels sont ces militaires qui n'obéissaient pas à votre commandement? Non, moi j'ai bien dit hier ici, j'ai dit à certaines qui relevaient du président. Ceux qui relevaient de moi, j'ai dit déjà hier leur chose ici. Est-ce que le commandant Toumba obéissait à votre commandement? Il ne relevait pas de moi, il relevait du président. Mais vous étiez le ministre de la Sécurité présidentielle. Et lui, il était son aide de camp. Vous étiez censé être son chef. Il ne vous arrivait jamais de lui donner d'ordre? Militairement, j'étais son gradé, mais sous les ordres, eux, ils relèvent du président. D'accord. Est-ce que vous avez dit hier ici qu'il était l'enfant chéri du président? Vous réitérez ça? Bien sûr. Est-ce que c'est parce que c'est lui qui a donné le pouvoir au président qu'il en était? Est-ce que c'est à cause de ça? Je n'en sais pas. D'accord. Dans sa narration préliminaire, il avait expliqué ici que le général Mamadou Toto Camara avait pris le pouvoir, qu'il présidait une réunion d'officiers, la porte était fermée, il est venu la briser, il est entré, le général a déclaré, mais c'est de l'indiscipline. Il a dit au général, vous ne bougez plus, vous êtes en arrestation. Est-ce que vous étiez à cette réunion? Ça, c'est mensongère, c'est pas vrai. Est-ce que vous étiez à la réunion? C'est ce qu'il veut savoir. À cette réunion, j'étais présent à cette réunion. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas vrai ce qu'il a dit. Mais est-ce qu'il était venu là-bas quand même? Il était venu là-bas? S'il est venu là-bas, c'est peut-être après nous. D'accord. Il a également déclaré que vous étiez parti arrêter le commandant du bataillon des chars, mais vous n'avez pas pu. Il est parti le prendre, il l'a amené. Vous confirmez cette autre information? C'est pas vrai. Là aussi, c'est pas vrai. D'accord. Pour clôturer ce chapitre, le commandant Toumba a aussi déclaré ici avoir provoqué une réunion à 4. Le capitaine Dadis, le général Konaté, lui-même et vous. Et qu'au cours de cette réunion, la question du pouvoir a été posée. Le capitaine Dadis lui a donné la parole. Il a déclaré ceci. Le général Konaté et vous, vous êtes nos grands. Mais vous nous aviez dit que le général vous avait promis le pouvoir. Vous renvoyant la question, il vous aurait demandé, n'est-ce pas, Granco? Vous auriez dit oui, oui, que c'est dans ces conditions que le capitaine Dadis est devenu président. Est-ce que vous confirmez cette information aussi? Je vais vous donner les informations concernant la partie là. Parce que, comme je vous ai bien dit, quand il y a eu le mouvement au niveau du camp, pour finaliser le mouvement, on est rentré dans le bureau du général Sekouba, paix à son âme Issa, Sekouba, le président Dadis et moi. Nous étions 4. C'est là où on a discuté de la situation du pouvoir, auquel Issa, paix à son âme, avait déjà dit sur place là-bas que non, Sekouba, tu ne dois pas le pouvoir. Moi qui ai tapé la table, j'ai dit non, ce n'est pas lui qui doit prendre. On doit donner le pouvoir à Dadis parce que ce n'est pas daté d'aujourd'hui. Nous étions au nombre de 4. Vous pouvez faire les enquêtes autour des commandos au niveau du camp. D'accord. Mon colonel, entre vous, ministre de la Sécurité présidentielle, et le commandant Toumba Diakité, aide de camp du président Dadis, qui a été nommé avant l'autre? Reprenez la question. Entre vous deux, entre Toumba et vous, qui a été nommé en première position? C'est moi. Donc vous avez été nommé comme ministre de la Sécurité présidentielle avant Toumba.
Est-ce que vous avez été consulté pour sa nomination? C'est moi qui les ai recommandés au président. D'accord. Vous n'étiez pas opposé à sa nomination? Non, ce sont mes jeunes. Je ne peux pas m'opposer à leur nomination. C'est moi qui ai fait la proposition au président. Et le président a validé, vous n'avez manifesté aucune opposition. D'accord. Je vais vous lire un passage de votre interrogatoire. Au point de vue grade, je suis son supérieur, mais au niveau du commandement, il relevait exclusivement du commandement du président de la République. Je précise que lors de sa nomination, nous n'étions pas d'accord et pour cause, il a une mauvaise formation et il est indiscipliné. Que le commandant Toumba m'excuse pour ces mots, ce n'est qu'une lecture. Vous vous rappelez de ça? Ce n'est pas vous qui avez dit ça? Ça, c'était quand on était dans les rangs. Ça, c'est dans les rangs. Mais après, le mouvement, comme je vous ai dit, les propositions maintenant qu'on a retourné proposer au président. Donc, ce que je viens de lire là, ça ne vient pas de vous. La déclaration là, ça ne vient pas de vous. Pour dire? La déclaration là, selon laquelle vous n'étiez pas d'accord pour sa nomination, parce que selon vous, il serait mal formé et qu'il serait indiscipliné. Ça ne vient pas de vous? Non. Et ça ne vient pas de moi. Vous étiez assisté de votre avocat. D'accord. Le 28 septembre, lorsque vous êtes venu rendre compte de votre mission au président d'Addis, avant de sortir de son bureau, est-ce que lui et vous aviez parlé de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Est-ce que vous aviez parlé de ça? J'ai déjà parlé de ça hier. Le président vous avait informé qu'il y aurait déjà des violences au stade? Reprenez la question. Lorsque vous êtes venu lui rendre compte de votre mission, la mission que vous étiez allé accomplir à Koya, au cours de votre compte rendu, est-ce qu'il en a profité pour vous dire qu'il y a des violences au stade? Est-ce qu'il vous l'a dit? Parce qu'il était déjà informé. Est-ce qu'il vous l'avait dit? C'est moi qui ai informé, c'est moi qui ai demandé au président, j'ai dit que quels sont les militaires qui ont été au stade? D'accord. C'est à Bambeto que vous avez été informé de la survenance des violences au stade ou bien c'est au camp Alpha Yaya? J'ai bien dit que c'est au niveau de Bambeto que j'ai eu l'information par les parents de Bambeto même. Les gens qui étaient à Bambeto. Et pourtant, là aussi, au regard de votre procès verbal interrogatoire devant les juges d'instruction, c'est au camp que vous avez eu cette information. Je vous lis ce passage. Non. Au sortir de ce compte rendu, j'ai croisé certains militaires qui disaient que d'autres militaires sont allés tirer sur la population au stade du 28 septembre. Sur ce, je suis revenu sur mes pas pour demander au président de la République quels étaient ces groupes qui auraient mené une telle opération. Donc, si on s'en tient à ça, vous n'étiez pas informé jusqu'à votre rencontre avec le président. C'est au sortir de cette rencontre que vous avez eu cette information. Entre l'information reçue au camp Alpha Yaya, l'information reçue à Bambeto, qu'est-ce qui est vrai, mon colonel? Il y a eu deux versions. Ces deux versions, j'ai bien dit que c'est à partir de Bambeto, quand ils m'avaient informé à Bambeto que j'ai demandé de foncer au camp directement. Quand je suis parti au camp, directement je suis parti voir le président, j'ai dit quels sont les militaires qui sont allés faire le dégât au 28 septembre. Le président en réponse, il m'a dit qu'il n'en sait rien. Il n'en sait rien. À la sortie, que les militaires murmuraient auxquels ils ont dit le nom de Toumba, Marcel, et que même les Tébro, ils sont là-bas avec les policiers. C'est comme ça que j'ai expliqué. D'accord. Mon colonel, ces militaires qui exprimaient leur mécontentement de ce que ces trois, le colonel Tiegro, le commandant Toumba et Marcel Guilabogui sont allés faire au stade.
Est-ce qu'on peut connaître leur nom? Non, mais dans les groupes militaires comme ça, tu peux pas, les gens en parlent n'importe comment, quand tu ne peux pas retenir depuis combien d'années, tu ne peux pas retenir qui a dit ça, qui a dit ça. Tu retiens les dits. Mais ce sont vos hommes, non? Ils les relevaient de vos unités, non? Ceux qui vous ont donné cette information. Bon, je ne peux pas les identifier maintenant. Mais ils les relevaient quand même de vos unités. Ils étaient du régiment là-bas. Est-ce que tous les militaires qui relevaient du régiment relevaient de vos unités, vous? Non. Ceux qui vous ont donné cette information, est-ce qu'ils relevaient de vos unités? Non, ils ne relevaient pas de mon unité, ils relèvent des autres unités, puisque nous, on n'était pas là-bas. Ils ne relevaient pas de vos unités. Voilà. D'accord. Là aussi, je vous fais lecture de vos déclarations devant les juges d'instruction. Je ne puisse vous le dire. Cependant, à mon arrivée au camp, les militaires de mes unités réagissaient en exprimant leur mécontentement face aux unités qui se sont rendues au stade. Ce sont eux qui ont parlé de Toumba, de Marcel, du colonel Thiegro et ses unités. Vous avez bien précisé que ce sont les militaires de vos unités. Et aujourd'hui, vous dites qu'ils ne relevaient pas de vos unités. Qu'est-ce que vous en dites, mon colonel? C'est ça. D'accord. C'est des militaires du camp. Il n'y a pas de problème. Mon colonel, vos propres enquêtes que vous avez menées concernant les événements du 28 septembre ont consisté à faire quoi? Les enquêtes que vous avez menées ont consisté à faire quoi? Mes propres enquêtes que moi j'ai menées, comme je vous ai déjà dit, c'est les deux là. Et le troisième, lui, il a une mission avec les policiers toujours, qui est le colonel Thiegro. Donc les deux là, donc eux, c'est ça que moi j'ai miré là-dessus. Je dis que ceci-là, sûrement quand on les met aux arrêts, vous allez connaître maintenant ceux qui sont derrière. Mon colonel, les enquêtes menées, quelles sont les opérations qui ont caractérisé ces enquêtes-là? Vous avez fait quoi? Vous êtes allé où? Vous avez interrogé qui? Vos enquêtes-là, elles ont consisté à quoi? Quand j'ai fait mes enquêtes, les ont dit qu'on m'a dit, et c'est à travers ça que moi je suis venu pour exprimer ça au président. D'accord. Hier, vous avez déclaré que c'est vous qui aviez pris l'initiative d'arrêter Toumba, mais que le président vous a dissuadé. Il vous a demandé de surseoir parce qu'une commission internationale d'enquête viendra faire la lumière. Cependant, je trouve que dans son interrogatoire, le président dit le contraire. Lui, il dit que c'est lui qui a pris la décision pour l'arrêter, mais que Makambo et vous l'aviez dissuadé parce que Toumba était armé. Vous l'aviez dissuadé. Et lui, qu'il ne pouvait que se soumettre. Que c'est suite à ça qu'il a décidé de faire appel à une commission d'enquête internationale. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai bien dit et j'ai répété et j'ai pris hier les deux témoins. Il y a un qui est déjà mort, il y a un qui est vivant. J'ai dit bien. J'ai dit que quand je suis venu rendre compte au président, ça c'était la nuit, et après avoir fini de rendre compte, quelques minutes après, Toumba est rentré. Dès qu'il est rentré, j'ai demandé au président que votre aide de camp, il fait partie. Donc on doit mettre main sur lui. On doit le mettre aux arrêts. Là-bas, il a passé toute la nuit, il a pleuré là-bas à la porte. Hein? C'est dans ça maintenant que le président a dit non, restez tranquille. Comme j'ai déjà envoyé une commission, il y a une commission d'enquête internationale qui viendra. Donc il doit siéger tout là-dessus. C'est comme ça s'est passé. D'accord. Mais au moins, est-ce que le président vous a une fois dit que Toumba a avoué les faits devant lui? Il vous a une fois dit ça? Bon, moi je n'en sais rien. Il ne vous a jamais dit ça? D'accord. Je vais vous lire un passage de la déclaration du président Dadis, où il dit d'ailleurs que Toumba a avoué les faits, et il dit également que c'est vous qui l'avez dissuadé. Peu après, Joseph Makambo est venu pour échanger avec moi autour de la décision que je venais de prendre concernant l'arrestation d'Aboubacar
Sidiki Diakité, alias Toumba. À l'occasion, il m'a annoncé le retour de ce dernier, tout en précisant qu'il est suffisamment armé. Je vous signale que c'est lui qui détenait les clés de la poudrière. C'est entre-temps qu'il m'a annoncé la présence d'Abakar Sidiki Diakité, alias Toumba. Il m'a persuadé qu'il n'était pas facile de mettre main sur lui à cause de l'armement qu'il dissimule. À vouloir le tenter, il fallait s'attendre à beaucoup de morts collatéraux. Après tout, j'ai fait introduire Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, dans mon bureau. J'ai constaté qu'il portait un blouson communément appelé parka, sous lequel étaient dissimulées plusieurs grenades et autres armes. À ma question de savoir pourquoi il a commis ces actes, il m'a réitéré qu'il ne me revenait pas de faire un tel travail et que ce qui a été fait, c'est son rôle. Il s'est mis à raconter n'importe quoi, toute chose que j'ai déplorée. Après notre séparation, j'ai essayé de planifier son arrestation. J'en ai parlé au ministre chargé de la sécurité présidentielle, M. Claude Pivi, qui m'a fait les mêmes remarques que Joseph Makambo. En voulant l'arrêter, il m'aurait achevé. Il était le commandant du régiment de la garde présidentielle. Il avait à sa disposition les hommes et les armes. Je ne pouvais qu'obéir. C'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire appel aux Nations Unies pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale. Vous avez entendu le président qui dit non seulement que Toumba a avoué devant lui, mais que lui, il avait pris la décision de l'arrêter. C'est vous qui l'avez dissuadé. D'accord. C'est une question? Oui, oui. Vous l'avez écouté quand même. J'ai bien écouté, j'ai demandé si c'est une question. Oui, c'est une question. Ah. Moi, c'est ici que j'apprends que lui, il avait la clé de la poudrière. Ça, c'est sérieusement, ça, c'est... Moi, personnellement, je ne peux pas accepter ça. La clé d'une poudrière, ce n'est pas un capitaine et un lieutenant qui peut garder ça. C'est ici que moi, j'ai appris ça, ce que vous venez de dire, la clé de poudrière. Moi, je n'en sais rien de ça. Je n'en sais rien de ça. Deuxièmement, j'ai bien dit, ce n'est pas ni situation de grenade, ni autre chose. C'est seulement la commission internationale de fait qu'on m'avait dit ça. C'est à cause de ça je me suis calmé pour attendre l'arrivée de ces délégations-là. J'ai bien dit ça hier. Je n'ai fait que lire une déclaration du président Dadis. Mon colonel, à quelle date le président Dadis vous avait confié la mission d'aller traquer les militaires à Manéa d'Ankoya? À quelle date? Il m'avait parlé ça le 25. Le 25. Et le 26, moi j'ai fait la mission pour l'abbé. Parce que seulement qu'il fut le premier sur le sol de l'abbé pour aller d'abord sillonner là-bas et les attendre. Quand je suis revenu de l'abbé, quand on est rentré, moi je suis rentré à 22h. Donc, je n'avais plus eu de contrat avec quelqu'un. Directement, je suis parti me reposer. Donc, le matin, très tôt, dès que je me suis levé, maintenant, il fallait maintenant aller faire la mission pour ne pas qu'il va me demander « Ah, je t'ai confié une mission, est-ce que tu as appliqué ?» Voilà la raison pour laquelle je suis parti directement à Manéa le 28, très tôt le matin. Ah, vous êtes rentré à 22h? Non, je suis rentré de l'abbé à 22h. Mais hier, vous avez déclaré ici que vous êtes rentré après le président, que le président est rentré avant vous. Or, le président dit être rentré après 0h. Vous vous dites être rentré à 22h après le président. Levez-moi l'équivoque, mon colonel. Non, eux, ils sont rentrés avant moi. Ils sont rentrés avant vous. Ouais. Et lui, il dit qu'il est rentré après 0h. Et vous, vous dites que vous êtes rentré à 22h. D'accord. Je vais vous lire sa déclaration. Malheureusement, mon départ a été un peu retardé à cause du fait qu'à la place de l'essence, mon véhicule a été carburé en gasoil. Il a fallu descendre le réservoir pour le nettoyer. C'est après 0h que nous sommes rentrés à Conakry.
C'est le président Dadis qui parle ainsi, encore en contradiction avec vos propos. D'accord. Mais, mon colonel, une mission qu'on vous a confiée le 25, vous êtes allé à la baie. Ça veut dire que cette mission n'était pas urgente. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter à 6 heures déjà, selon vos déclarations, à 6 heures déjà, le camp Alpha Yaya, un jour si sensible, jour des manifestations, pour aller accomplir une mission non urgente à Koya? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Mais c'était une mission du chef de l'État. Il n'y avait rien devant moi, il n'y avait pas aucune manifestation, rien. Le matin du 28 septembre, il n'y avait rien. Est-ce que vous étiez réellement allé à Koya ce matin, mon colonel? Pourquoi pas? C'est là où j'ai été, entre Koya et Frigadi. Est-ce que vous avez un témoin? J'ai des témoins là-bas. À Koya là-bas? Bien sûr. D'accord. On peut les connaître? Ah, il y a des témoins là-bas. On peut connaître leur nom? Non, bon, mais la population, partout où moi je vais, la population est là. D'accord. Mon colonel, pour quel intérêt vous avez laissé le... C'est le 28 septembre qui a conduit le pays à l'indépendance, le 2 octobre. Pour moi, en toute sincérité, je voulais faire de cela une union. Parce qu'aujourd'hui, quand j'étais aux affaires, j'ai compris que nous sommes là assis sur des fibres politiques, ethniques. Monsieur le Président, est-ce qu'il y avait un comité d'organisation des festivités? Si vous ne voulez pas que je fasse les détails, je ne réponds pas alors à votre question. C'est vous qui avez demandé que les questions soient précises. Donc c'est une question, c'est pourquoi il continue à préciser sa question. Il veut savoir s'il y avait eu un comité d'organisation. J'avais bel et bien organisé ça. Est-ce qu'il y avait un comité d'organisation? C'est ce qu'il veut savoir. Des intellectuels que j'avais la liste et qui travaillaient déjà. Votre gouvernement avait des activités ces jours à l'occasion de cet événement. Est-ce que les activités étaient prévues? Ce n'est pas un problème de gouvernement. J'ai été très clair, ce n'est pas un problème de gouvernement. Il fallait faire appel aux intellectuels, aux gens qui connaissent l'histoire du pays. C'est dans ce contexte. Ce n'est pas un problème de gouvernement. J'ai compris. Alors, comme le gouvernement n'avait pas d'activité ces jours, le 28 septembre 2009, si les forces vives venaient au stade tenir librement leur meeting et revenir ou rentrer à la maison tranquillement, ça faisait quel mal? Mais je crois que c'est ce qui... Ça faisait quel mal, Monsieur le Président? Oui. C'est la question. Vous avez fini? Oui. C'est d'ailleurs ça. Et je crois que dans l'une des déclarations du Premier ministre, je crois, il a dit que tout était déjà fini. C'est ça d'ailleurs le problème. Semble-t-il que tout était déjà fini. Les gens avaient fini leur meeting, tout. Et c'est vers la fin qu'il y a eu ce cas malheureux. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucun mal que le meeting se tienne ces jours 28 septembre. Il n'y avait aucun mal. Il faut être de... Mais pourquoi vous avez demandé le report si vous saviez qu'il n'y avait aucun mal? Pourquoi vous avez demandé le report? Non, j'ai été clair. Le report, c'est par rapport à la date. Une date historique. Mais l'histoire, c'est la vie d'une nation. C'est la vie d'une nation. D'accord. Monsieur le Président, non seulement vous aviez demandé le report, mais je vous rappelle qu'à l'époque, vous aviez demandé que le meeting ne se tienne pas au stade du 28 septembre, mais plutôt au stade de Nongo,
où vos partisans avaient organisé un grand meeting de soutien à votre candidature. Vous avez bien précisé ça à l'époque. Alors je veux savoir pourquoi, à la fois, vous ne vouliez pas que le meeting se tienne le 28 septembre, mais aussi au stade du 28 septembre. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas en prévision des massacres, pour ne pas que ces massacres-là aient lieu à une date historique et dans un stade historique? Est-ce que ce n'était pas en prévision de ça? Mais maître, je ne sais C'est ma pas. question, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment vais-je m'expliquer pour que vous puissiez clairement me comprendre. Moi, j'ai donné ma motivation. Pourquoi? Le report, c'était par rapport à cette date historique. Parce qu'après tout, nous allons tous partir. Hein? Nous allons tous être rappelés, mais l'histoire reste l'histoire. D'accord. Monsieur le Président, en déclarant le 28 septembre 2009 férié, il n'y avait pas de circulation ces jours, il n'y avait pas d'embouteillage, chacun était resté à la maison. La circulation était aisée. Est-ce que ce n'était pas pour faciliter la circulation aux militaires et aux miliciens chargés de commettre les crimes au stade du 28 septembre? Est-ce que ce n'était pas pour ça? Mais pour faciliter la circulation, ce n'était pas pour ça? Vous confondez même votre question. Le 28 septembre, la date n'a pas été respectée. Comment est-ce que vous pouvez parler de circulation? Le 28 septembre a été entaché. Alors, qu'on me dise le motif pour lequel, si le 28 septembre n'allait pas avoir lieu, je peux mieux comprendre. Mais le 28 septembre même, on ne peut pas parler de circulation ici. Je veux dire qu'il n'y avait pas de travail, donc du coup, il y avait moins d'embouteillage, la circulation était libre, et ça facilitait la tâche aux miliciens et aux militaires de circuler librement, ramasser les corps. Oui, mais ce même 28 septembre que nous sommes en train de parler, si les choses étaient respectées comme j'avais imaginé, les choses n'allaient pas se passer comme ça. D'accord. Monsieur le Président, j'ai compris. Alors, le 28 septembre 2009, au moment où vous étiez prêt à vous rendre au stade, vous étiez prêt à partir, vous avez été empêché par M. Toumba, les autres hommes et femmes qui étaient autour de vous. Je veux savoir, en ce moment précis, quelle est la situation qui prévalait au stade? Je vais demander, est-ce que le meeting se tenait calmement en ce moment-là, ou bien les bérets rouges avaient déjà commencé leur tir en ce moment-là où vous avez voulu aller au stade? Mais je n'étais pas au stade. Je ne peux pas vous dire ce qui se passait précisément. Dites simplement la volonté que j'ai eue pour aller au stade, c'est de cela que je peux parler. Mais décrire la situation du stade, je ne saurais le faire. Donc, en ce moment précis, le meeting se tenait dans le calme, il n'y avait aucun problème. C'est à l'arrivée de Toumba, plus tard, que les tirs ont commencé, Toumba et Marcel. Je veux savoir pourquoi vous avez décidé d'aller au stade pendant que le meeting se tenait dans la tranquillité. Pourquoi? À l'arrivée de... C'est devant Toumba, c'est devant Marcel, c'est devant les C'est bérets pas rouges une de la garde question qu'il a présidentielle que posée, les M. tirs ont Kamara. commencé. Ce n'est pas une question. Voilà, la question c'est de savoir pourquoi vous avez voulu vous rendre au stade alors qu'il n'y avait aucun problème là-bas. Il n'y avait aucun problème à ce moment. Les gens chantaient l'hymne, ils priaient. Pourquoi vous avez voulu aller là-bas? Oui, mais j'en ai déjà parlé de ça. J'en ai déjà parlé. Et si vous voulez que je revienne là-dessus. Oui, mais pour aller faire quoi? C'est ce que je veux c'est vous savoir. qui le dites. Mais moi, je ne le savais pas. C'est vous qui le dites. Si ce que vous dites, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Prenez votre point de vue.
C'est Makambo qui était votre informateur séjour. Quelle est l'information qu'il vous a donnée? Je dis, restez dans votre position. Ce que vous avez imaginé, comme vous venez de le dire, que tout allait bien, restez dans cette position, maître. Donc c'est clair. Je n'ai pas de réponse à cette question. Voilà, vous n'étiez pas content que le stade soit ouvert, que le meeting se tienne. C'est pourquoi vous avez voulu partir là-bas. Ce n'était pas pour vous interposer parce qu'il n'y avait aucun problème. Ça, merci, Monsieur le Président. C'est vous qui le dites. Ces jours, qui a préparé le dispositif de sécurité qui devait vous accompagner au stade? Et je ne sais pas. C'est militaire quand même qui est venu vous dire, Monsieur le Président, la sécurité est prête, vous pouvez sortir pour aller au stade. Est-ce que je suis sorti? Vous me posez cette question. Je ne suis pas sorti. Vous êtes sorti, mais vous n'avez pas pu aller, mais vous êtes sorti. Tout était déjà prêt. Le dispositif était prêt. Vous n'étiez pas là-bas, mais les éléments du dossier sont là, vous étiez prêt à partir. Mais je ne suis pas sorti. D'autres questions? Monsieur le Président, vous êtes sorti, mais vous n'avez pas été au stade, selon vous. Alors, votre cortège, le dispositif de sécurité qui était déjà prêt, les militaires qui le composaient, ils sont allés où? Ces militaires-là sont allés où? Mais celui qui est allé au stade, demandez-le. Vous ne posez pas de questions. Il était devant vous? Non, ce sont vos gardes. Ces militaires-là sont allés où? Oui, même si c'est ma garde, mais il a sa responsabilité à jouer. Il a un rôle à jouer. Il était là, il fallait lui poser la question. Ce n'est pas à moi de poser cette question, maître. C'est au stade. Ces militaires-là sont allés au stade. Makambo et ses amis qui étaient tout près de vous ces jours, ils ont été vus au stade, Monsieur le Président. Ceux qui étaient avec vous. Est-ce qu'ils pouvaient aller au stade sans votre ordre? Mais j'estime que vous êtes, maître, vous êtes en train, vous n'avez pas tellement de preuves que vous essayez de faire une provocation afin que je puisse adopter un comportement désagréable, mais je ne le ferai pas parce que je sais déjà que vous n'avez pas de preuves. Ce sont des manières à me pousser et à faire un comportement désagréable devant le tribunal. Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Alors, si vous n'avez pas été au stade, la garde qui était prête, normalement son rôle, est-ce que ce n'était pas rester à côté de vous pour votre sécurité? La reine des preuves. Donnez-moi une preuve devant le procureur est devant vous, exhibez un document, exhibez quelque chose de preuve qu'il puisse exhiber au président du président. Sinon, je ne réponds pas à votre question. Parce que vous n'avez aucune preuve. Vous voulez me faire parler et me connaissant afin que je puisse avoir un langage déplacé pour en profiter de cela. C'est ça votre stratégie. Monsieur Camara, je n'ai pas de... Il pose des questions et les réponses, c'est pour le tribunal. C'est pourquoi je vous demande de vous contenter de répondre aux questions. S'il vous plaît. Je n'ai pas de réponse, maître, à cette question. C'est simple, hein? C'est simple comme ça. Monsieur le Président. Continuez, maître. Si ce n'est pas vous qui avez envoyé le colonel Tigro au stade, d'où il peut tirer le pouvoir d'aller demander aux forces vives de reporter leurs manifestations, leurs meetings? D'où il peut tirer ce pouvoir? Si ce n'est pas de vous. Si ce n'est pas vous qui l'avez envoyé, est-ce qu'il peut prendre l'initiative sur lui-même, lui seul, de se rendre au stade? Il n'est pas ministre de l'Intérieur, il n'est pas Premier ministre, pour aller au stade, demander aux opposants de reporter le meeting. Est-ce qu'il peut le faire sans votre ordre? Mais vous pensez que le colonel Teboro, vous pensez que c'est un académicien? Il n'a pas peur, c'est peut-être par respect qu'il a pour moi. Le colonel Teboro n'a peur de personne, l'homme que je connais. Il n'a peur de personne.
qui qu'il soit, même un président. Est-ce qu'il peut faire cela sans votre ordre? Le colonel Teboro avait sa mission et comme il a dit, il est parti, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. Et comme d'ailleurs il le faisait, c'est une mission régalienne. C'est aujourd'hui que vous parlez du colonel Teboro. Autrefois, hier, tout ce qu'il faisait... D'autres questions, maître. D'accord. Monsieur le Président, je vais venir à certains procès-verbaux qui sont dans le dossier. Je prends la cote 911. Il s'agit de Mme Kamara Abibatou, qui, sur sa page 2, a déclaré ceci. Malgré tout, nous avons eu le courage de prendre des taxis jusqu'au niveau de la SIG Madina, où nous avons encore rencontré un groupe de militaires qui tiraient en l'air. Cela nous a obligés à rentrer dans le quartier pour aboutir à l'autoroute Madina. Au niveau du pont, nous avons rencontré un autre groupe de militaires en tenue kaki, parmi lesquels se trouvait une femme militaire qui s'est adressée à nous en nous demandant où est-ce que vous partez. Et moi, j'ai répondu que je partais à l'hôpital. C'est en ce moment aussi qu'un car rempli de militaires, habillés en débardeurs de couleur sombre, est venu sous le pont et la dame qui s'était adressée à nous a déclaré de laisser ces hommes car ils sont venus arranger le terrain. Monsieur le Président, ces militaires habillés en kaki, le matin du meeting, étaient venus arranger quelle situation au stade? Qu'est-ce qu'ils étaient venus arranger? Vous, le chef suprême des armées. Et je n'ai pas de commentaire à cette déclaration que vous venez de faire. Merci. Monsieur le Président, un car peut-il circuler librement dans la capitale? Et je dis que je n'ai pas de commentaire. Laissez-le finir. Permettez-moi, je vais finir. Avec les militaires habillés de cette manière, sans être inquiétés, ni par la police, ni par la gendarmerie, ni par l'armée, si ces gens n'étaient pas sous votre couverture, Monsieur le Président, est-ce que cela allait être possible? Ce que vous dites, c'est une provocation. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Ça, c'était le matin. Est-ce que ce n'était pas pour infiltrer les manifestants, Monsieur le Président? Est-ce que ce n'était pas pour les infiltrer? Je dis bien, maître, votre stratégie, je les ai déjà, c'est pour que je puisse m'inciter à dire des choses que vous allez prendre contre moi. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je prends le procès verbal, code 11-25. Il s'agit de M. Mamadou Dulde Diallo, qui déclare ceci. Aux environs de 17 h, un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital d'Onka et nous a sommé de sortir pour nous tuer. Mais les femmes se sont opposées. C'est dans cette situation que le ministre de la Sécurité d'alors, Abdoulaye Cherif Diaby, est arrivé. Bon, c'est son erreur peut-être. Et s'est mis non seulement à nous injurier, mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant « Nous allons vous tuer tous ». Monsieur le Président, est-ce que vous savez que c'est quand le ministre Cherif Diaby est sorti d'une rencontre avec vous qu'il est venu à l'hôpital? Est-ce que vous vous rappelez?
Non. Vous ne vous rappelez pas? Non. Il ne vous a pas rencontré ces jours? Posez la question, votre question, maître. Monsieur le Président, Posez bien votre question. est-ce qu'il n'a pas reçu les instructions de votre part? En faisant quoi? Quel genre d'instruction? Pour venir à l'hôpital malmener les personnes blessées. Et je vous précise une chose. Non. Permettez-moi, non, je vais préciser, non. je vais finir. Permettez-moi, Monsieur le Président. J'ai déjà dit, c'est déjà négatif. Je dis non par rapport à ce que vous dites. C'est pourquoi j'ai dit préciser l'instruction. Vous dites malmener, je dis non. Ça suffit largement. D'accord, je pose une autre question. Provocation que vous voulez faire. Vous avez répondu, provocation. Vous avez répondu, je pose une autre laissez-le question. continuer. Quand il est sorti de la rencontre avec vous au camp Alpha Yaya, il est venu à l'hôpital d'Onka avec le béret rouge. Il est rentré à la morgue, les procès-verbaux en font foi. Il a chassé les gens qui étaient à la morgue, là où il y avait les corps. Ça, c'est quand il est sorti de la rencontre avec vous, Monsieur le Président. Ce n'est pas vous qui l'avez fait accompagner par ces bérets rouges dans l'intention de cacher les corps, de faire disparaître les corps? C'est la question, Monsieur le Président. Oui, mais maître, vous savez que M. Chérif, c'est un officier médecin assermenté. Et tout ce que vous dites, il a été très clair devant vous ici. Si vous avez quelque chose contre lui, par rapport à tout ce que vous dites, ce n'est pas moi qui vais parler à sa place. La Je question ne vous lui ai est donné destinée, M. aucune Kamara. instruction. Je ne lui ai donné aucune instruction d'aller malmener les gens. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, après les tirs, quand vous avez appris que les bérets rouges ont encerclé le stade, ils ont tiré, est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé? Est-ce que vous avez eu peur? C'est la question. Je n'ai pas entendu de tirs. Dites-moi simplement que quand vous avez appris qu'il y a Quand eu vous des avez morts- appris que les bérets rouges ont tiré au stade, Oui. est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé? Le nombre de morts dans... D'abord, dès qu'il y a mort, ça fait peur. Mais c'est naturel. Dès qu'il y a mort, ça fait peur. Vous vous imaginez un cas de mort? Monsieur le Président, est-ce que vous avez eu peur que le nombre soit trop élevé? Ce n'est pas un problème de nombre. Ce n'est pas un problème de nombre. D'accord. Je prends le PV. Code 889. Il s'agit de M. Ba Mohamed qui déclare ceci. Étant dans ce désespoir, grâce à l'intelligence des 3 jeunes, nous nous sommes rendus à la morgue de Donka tout en empruntant l'autoroute. Arrivé à la morgue, effectivement, j'ai trouvé le corps de mon fils et constaté une perforation de balle au niveau de sa côte vers le dos. Aussitôt, j'ai sollicité au personnel de la morgue qu'on mette le corps à ma disposition. L'un d'eux m'a dit qu'il faut absolument qu'il soit enregistré avant tout enlèvement et de revenir le lendemain. Le lendemain, en répondant au rendez-vous contre toute attente, je trouve un barrage de bérets rouges qui empêchait le passage des gens tout juste près des rails. Voulant leur donner des explications relatives à la douleur dont je ressentais, leur chef a ordonné mon dégagement. À cette occasion, j'ai reçu un coup de crosse sur ma poitrine et je suis tombé. Monsieur le Président, voici le comportement des bérets rouges. Étant le commandant
tant chef des forces armées, nous sommes au lendemain des massacres du 28 septembre. Quelle instruction avez-vous donné au commandant des camps par rapport à la suite des événements, notamment la sécurisation des corps, la sécurisation des personnes qui étaient à la recherche de leurs parents? Quelle instruction avez-vous donnée? Je n'ai pas de réponse à cette question. Monsieur le Président, est-ce que les bérets rouges peuvent aller en pleine journée mettre un barrage tout près de la morgue de Donka, un lieu public, en pleine journée, sans avoir l'ordre du pouvoir? Est-ce que cela est possible? Je n'ai pas de réponse à cette question. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Je prends le PV 934. Il s'agit de M. Abdourahmane Baldé, qui déclare ceci. Oui, je dois ajouter qu'en allant à Donka, le véhicule de la Croix-Rouge à bord duquel nous étions avait été bloqué par le ministre Claude Pivy. Tous les occupants qui étaient des blessés ont été descendus du véhicule. Il nous a mis tous à genoux avec l'aide de ses compagnons militaires avant de crier sur nous et de nous injurier. Il nous a demandé si nous ne savions pas que Dadis Camara était le seul président de la République, tout en menaçant de nous déposer au camp Alpha Yaya. Monsieur le Président, pourquoi votre ministre de la Sécurité présidentielle va parler de votre nom en agressant, en arrêtant les personnes blessées s'il n'est pas ou il n'était pas en connivence avec vous? Est-ce que c'est possible? Je pense que M. Claude Pivy a été très clair avec vous ici. Si vous prenez des affirmations qui ne viennent pas de lui, et vous voulez que je puisse parler de cette déclaration, je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à cette lecture que vous venez de faire. Monsieur le Président, ce ne sont pas à ces personnes seulement que le ministre Pivy a tenu ce genre de propos. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de militaires qui massacraient la population ces jours parlaient en votre nom. Pourquoi ils n'ont pas parlé au nom d'autres personnes? Mais c'est pour cette raison. Tous disaient, vous êtes des ennemis de Dadis. Vous ne savez pas que c'est Dadis qui est au pouvoir? C'est vous qui êtes contre le pouvoir de Dadis. Pourquoi c'est à votre nom que ces personnes-là agissaient? C'est le même pourquoi aussi que je me fais. Pourquoi? Et c'est pour cette raison nous sommes là. Tous ceux qui ont participé à ces actes, le tribunal est là pour résoudre le problème. Et le procureur et les substituts sont là pour tous ces faits. Si vous avez des faits palpables, j'estime que c'est le moment de le faire. D'accord. Je prends le PV 913. Il s'agit de mademoiselle Tongino Sitan, qui déclare ceci. Étant là, lorsque nous étions dans le comble de l'ambiance, parce que des gens chantaient, dansaient, nous avons entendu des coups de fusil. Lorsque je voulais me sauver, j'ai été prise par des personnes que je ne connais pas. Seulement la seule remarque que j'ai faite, ces personnes avaient des coris sur leur tête. Monsieur le Président, il y a plusieurs personnes dans plusieurs PV dans ce dossier qui déclarent avoir vu votre garde, la garde présidentielle,
d'agir ensemble avec les personnes ayant les coris sur leur tête. Plusieurs PV. Ma question est la suivante. Est-ce que votre garde peut collaborer ou coopérer, coagir avec une milice sans votre ordre? Oui, il peut bien le faire. Votre garde peut le faire? Oui, il peut bien le faire. Si vous me posez la question, le oui ou le non, c'est la réponse. Alors, qui avait donné l'ordre à votre garde ces jours de sortir et d'agir avec les milices au stade? Mais cette garde a été claire devant le tribunal, pas devant vous seuls. Qu'il est sorti à ma recherche. Est-ce vrai que je ne lui ai pas donné des instructions? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et vous revenez chaque fois sur les mêmes, vous avez donné des ordres. Faites beaucoup très attention, maître, parce que nous sommes devant un procès criminel. Ne faites pas en sorte, parce que vous imaginez, hein, lorsque vous parlez, il y a les substituts du parquet et les assesseurs du président, je ne sais pas, ils sont en train d'écrire. Il ne faut pas me compromettre ici, maître. Ne me comprenez. C'est ce qui fait que généralement je réagis. Parce qu'ils sont là, le président est concentré, le procureur est concentré, mais les substituts écrits. Lorsque vous venez de faire une déclaration comme ça, vous avez donné de l'ordre à votre garde, alors que la garde a dit devant cette barre que je ne lui ai donné aucune instruction. Mais maître, quand même, si vous voulez vraiment, à moins que vous voulez me provoquer, mais ça me crée des problèmes. Parce que tout ce que vous dites, il y a les substituts, il y a les assesseurs qui sont en train, le greffier qui sont en train de noter. Vous pensez que c'est au hasard? Donc posez des questions, ce que les accusés ont dit ici. Mais ne dites pas que votre garde a dit